Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je voudrais vous faire une petite vidéo pour faire suite à l'allocution du président de la République française, du moins celui qui prétend être président de la République française, car pour ma part, en tant que juriste et entrepreneur, je puis vous assurer qu'il n'a plus aucune légitimité. Nous n'avons pas assisté hier à un discours d'un homme d'État, d'un président de la République. Nous avons assisté au discours d'un pervers narcissique, d'un individu totalement psychotique, c'est-à-dire en dehors des réalités, qui souhaite imposer par des moyens détournés, des moyens pervers, qui souhaite imposer donc la vaccination aux individus qui sont encore récalcitrants. Il y a beaucoup de gens qui pensent que l'imposition de cette vaccination, toute cette propagande autour de cette vaccination, est en réalité finalement une solution de santé publique. On peut tout à fait le croire légitimement. Bon, ça c'est, mais j'allais dire, c'est ignorer le fonctionnement du système et ignorer notamment le fonctionnement de l'industrie pharmaceutique qui fonctionne davantage comme une mafia plutôt que comme une entreprise normale. Car on ne peut pas faire fonctionner le système de la santé sur un système de rentabilité, parce que pour qu'il soit rentable, ça veut dire qu'il refuse les traitements naturels pour pouvoir transformer la nature afin de la breveter pour essayer de dégager des bénéfices dessus. Et lorsque vous mettez en avant des traitements dits naturels, on vous traite de complotiste. Vous comprenez dans quel niveau de cynisme et de perversion nous sommes dans cette société. Et ce monsieur qui se dit être le représentant de la France est le meilleur VRP de cette industrie. En réalité, toute cette propagande est le fruit tout simplement de la perversion, de la projection, de la perversion de ces individus. Ce n'est ni plus ni moins ça. Ça n'a rien à voir avec une solution de santé publique, sanitaire, non. C'est une doctrine politique, idéologique, perverse, de gens qui ont beaucoup de pouvoir, qui sentent le vent tourner, en réalité qui ont une forme de panique, parce qu'ils sentent qu'il y a de plus en plus de gens qui sont ce qu'on appelle éveillés, c'est-à-dire des individus qui ont vécu le phénomène de la renaissance spirituelle ou individuation jungienne, c'est-à-dire qui redeviennent finalement ce qu'ils sont au fond d'eux-mêmes, leur être profond, ils se réalignent avec leur âme divine et comprennent finalement le sens de la souveraineté individuelle et collective. Et comme il y a de plus en plus de gens qui s'éveillent, ce président a décidé d'essayer de leur mettre la pression par tous les moyens. Il faut bien comprendre que ce n'est pas une politique en réalité qui est destinée à essayer de paralyser entre guillemets, essayer finalement de porter du tort aux non-vaccinés. Non, c'est une politique qui tend à essayer de porter du tort justement aux éveillés, c'est-à-dire à ceux qui ont compris la supercherie de cette crise, à ceux qui ont compris qu'en réalité ce n'était pas une crise sanitaire, mais que c'était une crise systémique, c'était une crise d'un modèle politique, c'est-à-dire le modèle capitalo-financier, et que ce modèle ne pouvait plus continuer comme ça. Or, eux, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent sortir de ce modèle capitalo-financier et aller vers un modèle communiste, le modèle chinois, tout en gardant le pouvoir, c'est-à-dire on change tout sans que rien ne change. Voilà, c'est ça leur idéologie. Parce qu'ils se rendent bien compte en réalité qu'il y a beaucoup de gens en France et à l'étranger qui s'éveillent, comme je vous disais. Et s'éveiller, c'est la reconnexion à soi, c'est la connaissance de soi, c'est la connaissance des forces qui vous animent. Et c'est finalement le fait de retrouver sa souveraineté et le fait de refuser de se plier à finalement des injonctions qui sont totalement contradictoires et irrationnelles depuis le début de cette crise. Nous sommes face à un pouvoir qui est malade, qui souhaite imposer une vaccination à des enfants, alors qu'eux-mêmes ne sont pas touchés ou très peu touchés par le Covid, par cette maladie. Nous sommes face à des gens qui souhaitent imposer à tout prix, par
tous les moyens cette politique vaccinale, à tel point qu'ils sont prêts à restreindre les libertés des personnes qui ne sont pas vaccinées. Ce sont des gens qui sont prêts à créer une forme d'apartheid médical et donc à diviser pour mieux régner entre les vaccinés et les non vaccinés. Alors, dans cette vidéo, je voudrais essayer au contraire d'unir les vaccinés et les non vaccinés. En réalité, il n'y a pas d'opposition entre les vaccinés et les non vaccinés. Les non vaccinés et ceux qui sont, on va dire, les plus éveillés dans la résistance savent que nous sommes dans finalement un mensonge, une forme de, je pourrais même dire, de crime contre l'humanité. Il y a des avocats qui l'ont utilisé, je pense notamment à Maître Fuellmich qui a gagné des procès très importants contre la Deutsche Bank et contre Volkswagen dans l'affaire de la pollution des pots d'échappement. Et face à la Deutsche Bank, face à des détournements d'argent et de la corruption. Nous sommes face à un crime contre l'humanité, face à des gens qui ont prémédité cette crise et qui souhaitent, par tous les moyens, vous imposer leur agenda. Et ils sont prêts à sacrifier, je sais que ça va être difficile à entendre pour beaucoup, ils sont prêts à sacrifier beaucoup de pions dans cette partie d'échecs pour satisfaire leur intérêt financier et leur intérêt de pouvoir, de domination. La majorité des gens ne peuvent pas l'entendre comme ça, parce que la majorité des gens, et c'est bien, l'entendent comme sont compassionnels avec les autres. Même s'ils ne les connaissent pas, je veux dire, la vie a une certaine importance quand même pour la majorité des gens. Nous sommes face à des gens qui ne pensent pas les individus comme des êtres humains. Ils les pensent comme des ressources humaines. C'est d'ailleurs le terme qui est utilisé dans les entreprises. Or, quand on vous considère comme une ressource humaine et non pas comme un être humain, ça veut dire qu'on vous considère comme une matière première. Ça veut dire que vous êtes pour eux une matière première. Donc ça veut dire qu'on vous utilise comme tel. Il faut bien l'avoir en tête. Je voudrais, au contraire, que les vaccinés et les non-vaccinés s'unissent contre la tyrannie de ce pouvoir, parce que oui, nous sommes face à un pouvoir tyrannique, un pouvoir qui est totalement détaché de la réalité du terrain et qui veut, par tous les moyens, vous imposer cette bouillabaisse qui est encore en phase expérimentale jusqu'en 2023 et 2024 pour certains vaccins. Ça veut dire que vous êtes des cobayes. C'est ce que je vous disais. Vous êtes une ressource. Vous êtes des cobayes. Ils ne vous considèrent pas plus qu'un animal en réalité. Sauf que ce sont des gens qui ont des moyens d'État et que ces moyens d'État sont de connivence avec les moyens financiers, les moyens d'entreprise, par l'intermédiaire d'une idéologie de fond qui est cachée derrière. Et cette idéologie, c'est l'idéologie des sociétés discrètes. Ces sociétés discrètes sont organisées également sous forme pyramidale et qui est finalement la doctrine derrière le fonctionnement de la société. Et cette doctrine n'est autre qu'une doctrine luciférienne, c'est-à-dire une doctrine perverse, une doctrine qui est liée à l'esprit de Satan. L'esprit de Satan, c'est un terme symbolique. C'est un terme symbolique qui signifie en réalité l'involution de l'esprit dans la matière, le mensonge, l'arrogance, la perversion, et finalement que les religions ont associé au mal, parce que c'est celui qui fait croire qu'il est juste alors qu'il est injuste. Vous pouvez retrouver une définition dans ce très bon livre du dictionnaire des symboles et des signes de Jean Chevalier et Alain Guébrandt. La plupart de ces individus qui sont initiés au secret des symboles et des signes, et donc Satan, Lucifer est un symbole et un signe, en réalité de la psychologie, de la psyché des individus. Et vous comprendrez que ce n'est pas un hasard si Emmanuel Macron s'est présenté en tant que Jupiter, en tant que roi des rois, mais ça c'est autre chose. Je l'ai expliqué dans une autre vidéo que je vous invite à regarder, et qui s'appelle « La cause biblique de la crise sanitaire ». Nous sommes dirigés par un individu, des individus qui sont dans une forme de délire psychotique, et face à des individus aussi malades qu'on ne peut pas raisonner,
on ne peut pas discuter, on ne peut pas échanger avec un communicant, puisque de toute façon, comme disait Chateaubriand, les sophistes sont des individus qui ont toujours tort. Ils ne cherchent pas la vérité de bonne foi, ils ne cherchent simplement qu'une vérité qui satisfait leur ego. C'est tout. Nous sommes donc face à des individus qui sont malades, qui ne vont pas entendre le discours, donc il faut être dans l'action. Il faut être dans l'action, que ce soit ceux qui veulent des manifestations, que ce soit la construction d'un modèle de société alternatif à travers des écolieux, à travers finalement des villages écolieux, à travers des nouvelles pratiques qui nous permettent de nous mettre de plus en plus en marge de ce système, puisque ce système est malade. Si ce système est malade, ce n'est pas le fruit du hasard, c'est le fruit d'individus malades. En réalité, beaucoup de gens n'en ont pas conscience. Et ceux qui ont je veux dire, de bonnes professions en règle générale en ont encore moins conscience dans cette société, parce que ce sont ceux qui sont les plus conditionnés. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, un médecin contemporain, c'est un individu qui fait presque une dizaine d'années d'études et qui va finalement se contenter d'étudier la biologie moléculaire et qui va essayer de trouver des traitements face, on va dire, aux infections des cellules. Mais en réalité, il n'a compris que la moitié de l'être humain, ce médecin, malgré ses 10 ans d'études. Parce qu'il n'a pas compris en réalité que toute cellule, tout corps physique en réalité, est lié à un système de vibration, donc est lié à la physique. Or, les individus qui ont monté les écoles de médecine, qui savent très bien qu'en réalité, si les gens s'intéressent à la physique, ils comprendront qu'on peut rééquilibrer le corps simplement en trouvant les bonnes fréquences. Ça a d'ailleurs été trouvé par de nombreux chercheurs et médecins, voire des autodidactes, comme je pense à Raymond Riff, je pense à d'autres qui ont existé, qui ont été mis au banc de la société médicale afin de privilégier encore et toujours les médicaments. Nous sommes face à un pouvoir qui, dans tous les axes de la société, cherche à pervertir, à manipuler les individus et à les orienter vers leur idéologie, qui est l'idéologie de l'argent, l'idéologie de la domination d'une petite élite sur la grande majorité. Cette guerre qu'il y a contre les éveillés, il faut en faire une force. Donc il faut que les éveillés continuent de communiquer avec ceux qui ne veulent pas voir qu'il y a effectivement une grande manipulation de masse, qu'il y a un complot. N'ayons pas peur des termes, il y a un complot contre les individus, un complot contre l'humanité, un complot en France, mais un complot beaucoup plus large, un complot par ces structures supranationales, transnationales, contre les États. Beaucoup d'individus en ont déjà parlé. Aaron Russo, le producteur américain, Jesse Ventura, le gouverneur du Minnesota, et bien d'autres, j'en oublie, mais je ne veux pas tous les citer. Il y a un complot tel que beaucoup de gens n'arriveraient pas à y croire. Mais c'est pas grave, il faut quand même continuer à les informer, leur donner des éléments de source, même s'ils sont dans le déni, même s'ils sont dans la dissonance cognitive, il faut malgré tout leur donner ces éléments de compréhension. Ce complot est sous nos yeux, nous sommes face à lui, et il essaie de vous asservir psychologiquement. C'est d'ailleurs l'idéologie luciférienne. L'idéologie luciférienne consiste en mentant aux individus, en se faisant passer pour le roi des rois, c'est-à-dire pour les chrétiens, finalement pour le Christ, en réalité est l'imitateur pervers, est la bête de l'événement. Or, tout le monde sait que ce cher président a annoncé la venue de la bête de l'événement. Il l'a annoncé parce que, bien sûr, il ne peut pas avouer qu'il est lui-même la bête de l'événement. Mais bon, ses actes le prouvent. Les gens ne veulent pas le croire, mais ils ne veulent pas le comprendre. Parce qu'en réalité, ils n'ont pas conscience qu'il n'y a que le présent qui existe. Le futur, le passé sont des conceptions psychologiques
qui ont été développés dans un état d'hypnose qui est lié à l'enfance. Mais bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, et il serait trop long d'expliquer aux gens ce qu'est le temps dans cette vidéo. Mais tout ça pour vous dire que qu'Emmanuel Macron est effectivement cette bête de l'événement, celui qui est marqué dans la Bible, celui qui est marqué du sceau de la bête, et qui anime sa psychologie. Nous sommes à un tournant de société. Nous sommes à un tournant de société où il faut choisir, et les vaccinés doivent vraiment écouter ce message, il faut choisir entre une société libertaire, c'est-à-dire une société finalement qui vous amènera vers la connaissance de vous-même et vers plus de liberté, parce que ce sera une société spirituelle, c'est-à-dire une société plus proche de la nature, qui utilise des technologies, mais tout en imitant la nature et en la respectant, à l'inverse de la société matérialiste, qui est une société de contrôle, d'asservissement des individus, qui vous conduira vers un modèle de société liberticide, un modèle à la chinoise, un modèle de communisme, de contrôle par la technologie. Là, nous sommes à la croisée des chemins. Il faut bien que les vaccinés comprennent. Je vous dresse un tableau d'ensemble pour que vous compreniez bien les idéologies qui se trament derrière. Il n'y a que ces deux idéologies, il n'y en a pas d'autres. Vous pourrez chercher 50 000 pistes, 50 moyens de pouvoir transformer le système. Après, ce ne sont que des arrangements inférieurs. Ce qui compte, c'est l'idéologie d'abord au sommet. Or, au sommet, il n'y a que deux formes d'idéologie. Le matérialisme ou la spiritualité. Le matérialisme est un dogme qui est fondé sur un mensonge et qui essaie de vous priver de vos libertés. Et surtout celui dans lequel ils essaient de vous amener. La spiritualité n'est plus un dogme, c'est une réalité transcendantale qui essaie de vous amener vers la connaissance de soi et vers l'éveil spirituel et vers finalement plus de liberté. Quand on est face à des individus qui, à ce point, sont dans un délire psychotique, on n'a pas beaucoup de choix, à part s'unir tous ensemble. La seule chose qui nous permet de comprendre que nous sommes face à quelqu'un de malade, c'est tout simplement le fait qu'ils veulent créer cet apartheid médical. Les gens ont cru en Emmanuel Macron parce qu'il était jeune, il était dynamique, et finalement il sortait de ce qu'on pensait être les connivences partisanes. La réalité, c'est qu'en élisant un banquier à la tête de l'État, un banquier au cynisme le plus incroyable, on a mis le loup dans la bergerie, on a mis le cheval de Troie à la tête de l'Élysée. Et c'est ce qu'il y a de plus dangereux en réalité. Car le complot, il est intérieur au pays. Du moins, ceux qui dirigent sont complices de ce complot. Donc nous sommes face quand même à une situation exceptionnelle. Et là, je demande vraiment aux policiers, aux gendarmes, aux militaires, aux élus qui ont encore un peu de bon sens et pas de lâcheté, à ceux qui ont une certaine conscience politique sincère, de se réveiller et de prendre les décisions en fonction de ce qui leur semble juste. Et ce qui est juste, je puis vous assurer, ce n'est pas le système dans lequel ils veulent nous amener. Ce qui est juste, c'est d'aller vers un autre système qui chamboulera totalement celui dans lequel nous sommes, qui préservera, au contraire, les corporations, qui reviendra à un modèle plus traditionnel, plus familial, plus juste, et un modèle plus spirituel, plus transcendantal. Je vous en supplie, unissez-vous les uns les autres, d'abord autour de chez vous, puis créons ensemble une structure qui permette cette unification de toutes les voix dissidentes, vaccinés, non vaccinés, ceux qui ont peur de la maladie, ceux qui n'en ont pas peur, et créons une narrative de confiance, une narrative qui permettra de briser finalement cette forme de peur et qui nous permettra d'aller vers un modèle de société plus sincère, plus juste, plus libre. Voilà. Pour finir, je vous donnerai peut-être 2-3 conseils. Surtout, si vous vous sentez obligé, que vous travaillez dans des cafés, dans des grandes surfaces, dans
dans les transports, ne démissionnez, ou dans le médical, bien sûr, puisque les soignants sont les premiers concernés par cette obligation vaccinale, ne démissionnez pas. Négociez des ruptures conventionnelles, négociez des financements de formation si vous avez besoin de vous reconvertir, négociez un licenciement s'il faut avec votre ancienneté. Ils ne peuvent pas vous imposer de démissionner sur un motif sanitaire. Ce n'est pas possible. Donc, négociez. Si vous avez besoin, pour ma part, je suis dans le 64, je peux aider ceux qui sont dans le 64 en tant que juriste à négocier leur départ et à leur donner des pistes pour se reconvertir, sachant que moi je suis en phase de reconversion et que j'ai quitté mes anciennes professions, enfin les plus importantes on va dire, pour revenir à un modèle plus juste. Donc si nécessaire, je peux leur amener mon expérience gratuitement pour ceux qui souhaitent vraiment se reconvertir. Surtout, ne démissionnez pas, résistez, ayez confiance, soyons solidaires et construisons ensemble un autre modèle. Nous sommes face à un choix cornélien. D'un côté, la colère veut pousser certains à une révolte. C'est ce vers quoi ils veulent aller. Une révolte qui leur permettrait de finalement maîtriser dans le sang et qui leur permettrait d'essayer d'imposer un schéma sécuritaire, encore plus sécuritaire. Donc il faut les laisser s'enfoncer dans la dictature. Il faut que les gens voient au grand jour à quel point ces gens sont malades et à quel point finalement leurs décisions n'ont aucun fondement. Il faut rester pacifique et construire un autre modèle de société. L'autre solution, c'est de, si vous faites le jeu, c'est-à-dire si vous vous pliez finalement à ceux qui souhaitent vous imposer. Il ne faut pas faire couler les petits commerçants. Au contraire, il faut essayer de les aider. Mais si eux se mettent à vouloir imposer le pass sanitaire à tout le monde et ne sont pas capables finalement d'essayer de résister face à cette dictature qui se met en place et qui ne dit pas son nom, ça ne sera pas forcément très simple. J'invite les commerçants, les justes, à rejoindre le réseau Animap, qui est un réseau qui refuse par exemple le pass sanitaire ou qu'on présente des cartes de vaccinés ou de non vaccinés. Ils n'ont pas le droit de vous demander ces éléments, sachant qu'il y a un secret médical. Or, ce secret médical ne peut pas être rompu devant une personne lambda, ni même devant un officier de police. Ça ne peut l'être que dans des cas exceptionnels. Je vous demande, et j'appelle à la résistance, et j'appelle à l'union, comme beaucoup l'ont déjà fait, maintenant, il est sérieusement temps de construire ensemble un autre modèle de société. Je compte sur vous, je sais qu'il y a déjà beaucoup d'initiatives partout. Il est temps maintenant de les unifier et d'en faire une force pour contrecarrer la folie de ces dirigeants. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt.